toi, Jésus. Reconnaissons ta présence, mon Seigneur. Reconnaissons ta majesté, mon Seigneur. Reconnaissons que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Le Dieu qui atteint ses objectifs ce matin, le Dieu qui brise le chaîne, le Dieu qui nous fait entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu inaugures ce matin un nouveau départ. Reconnaissons ta grandeur. Tu es puissant, tu es fort, tu es grand et élevé. Et mon âme chante Alléluia. À toi l'agneau assis sur le trône. À toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À toi l'agneau de Dieu qui ôte la malédiction. À toi l'agneau de Dieu qui ôte le chômage. À toi l'agneau de Dieu qui ôte le pleur. Nous reconnaissons ta Seigneurie ce matin. Qui est comme toi, Seigneur, qui sauve comme toi. Ta voix connue, Jésus, c'est la meilleure des choses qui nous soit arrivée. Il a fallu qu'on te connaisse pour que nos vies changent. Tu es le seul qui sait comment commencer une histoire jamais imaginée. Une histoire jamais imaginée. Et tu es en train de commencer quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Nous te célébrons, Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous sentons ta présence. Non seulement nous savons que tu es là, mais nous sentons que tu es là. Atteins tes objectifs ce matin. Glorifie ton nom, s'il te plaît. Donne nos gloires à ton nom ce matin. Que tout que soit soumis ce matin. Nous voulons encore nous taire pour que toi, le Père par excellence, puisse nous parler. Fais-nous du bien, Jésus. Agresse ce temps et bénis-nous par ta parole. Merci Seigneur de nous faire du bien. Que la gloire convient. Nous t'acclamons, toi le roi de gloire. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce qu'on fait vivre à Dieu? Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Disons merci au Seigneur qui nous permet encore ce matin de nous tenir les bras, son peuple. En toute humilité, nous reconnaissons sa grâce. Nous prions que encore ce matin, il puisse bénir son peuple par notre canal. Disons merci infiniment encore une fois de plus à Papa Jean-Pierre et à Maman Émilie. Merci pour cette marque de confiance. Merci pour l'invitation et merci de nous avoir associés à ce programme béni. Nous avons été nous-mêmes richement bénis. Je m'avais également dit merci à Papa Lapap, à toute sa famille pour nous avoir bien reçus chez à la maison où nous ne manquons de rien. Que le Seigneur se souvienne de lui et mette quelque chose dans ce compte. Amen, amen. Merci beaucoup à toutes les mamans qui étaient au four et au moulin pour bien prendre soin de nous. Maman Blandine, maman Élisée, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup au frère Félix qui était toujours là. Et merci à tous les autres qui le près de loin. Sûrement où il a prié pour nous. Que la gloire de Dieu, que le Seigneur Jésus le bénisse et que la gloire revienne à notre Dieu. Vous m'excuserez pour la voix ce matin, depuis le temps, je sais que la voix pose un petit souci, mais je ferai un effort pour que tout le monde puisse bien suivre le message. Alléluia. Je salue les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou au travers de médias. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à ce programme. Je crois que Dieu est en train de vous faire du bien et il continuera à vous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Voilà.
Nous sommes là depuis jeudi. Le jeudi et le vendredi, nous avons abordé un thème qu'on a intitulé, le thème qui nous était au fait confié. Tu mangeras le meilleur fruit du pays. Nous avons eu à mentionner 4 vérités par rapport à ça. Et également, nous avons eu à donner des éléments qui feront à ce que nous puissions manger le meilleur fruit du pays, parmi lesquels il fallait d'abord faire la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, croire en Jésus, renoncer au péché, donner sa vie à Christ, devenir enfant de Dieu. Le deuxième élément, en fait, qu'il faudrait faire pour manger le meilleur produit du pays, c'est qu'il faudrait avoir une foi agissante. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la foi est le moyen de transport qui nous amène, qui nous permet de migrer du potentiel vers le réel. La troisième des choses, nous avions mentionné l'obéissance à Dieu. Et quatrièmement, nous avions dit qu'il faut compter sur la puissance de Dieu. Et depuis hier, nous avons commencé un autre thème par rapport à la migration toujours. Nous étions en train de réfléchir sur le comment. Comment est-ce que nous sommes appelés à migrer du potentiel divin jusqu'au réel? Et nous avions également vu que la première des choses, nous avions dit qu'il y a fait beaucoup de prix à payer. On va aujourd'hui continuer, mais le premier prix à payer, c'est la prière. La prière. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui prie n'est jamais en retard. Alléluia. La prière ne joue jamais. La prière, c'est notre clé qui nous permet d'ouvrir toutes sortes de portes. La prière n'a jamais de date d'expiration. Nous sommes aujourd'hui les résultats de prières faites des années passées. Nous serons demain ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable de façonner ta destinée par ta prière. Alléluia. La prière semble être comme un travail. Pourquoi? Parce qu'Hébreux 11:6 nous dit ceci: il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui prie, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu réserve une rémunération à celui qui se met à prier. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu c'est un agent payeur, un bon agent payeur. Et je prie ce matin pendant ce moment que Dieu puisse bien te payer. Alléluia. Nous allons continuer les autres prix à payer pour passer du potentiel au réel. Je commence par nous proposer ces quelques textes bibliques. Genèse chapitre 39. C'est en 9, nous connaissons un peu l'histoire, je passe seulement sur 3 versets. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph, couche avec moi. Merci. Couche avec moi. Il refusa. Il dit à la femme de son maître: voici mon serviteur. Mon maître plutôt ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Deuxième texte, 1 Samuel 17. Nous pouvons commencer au verset 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées que tu as, des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains.
t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Nous prenons le troisième texte, Genèse chapitre 28, le verset 22. La Bible déclare ce qui suit. Il s'agit de Jacob. Il dit, cette pierre que j'ai tressée pour mon image sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Les autres textes vont venir avec le temps au fur et à mesure que nous évoluons. Amen, amen. Le prix à payer pour passer du potentiel du verbe jusqu'au réel. Quelque chose de concret. Nous sommes appelés à effectuer ce mouvement, quitter l'abstrait, aller vers le concret. C'est ça notre désir. Je prie que quelqu'un quitte le monde invisible et entre dans le visible. Le temps est arrivé où tu dois toucher ce que Dieu t'a promis. Je suis convaincu que tu as des promesses, tu as reçu tellement de promesses. Tu as rencontré même des hommes qui t'ont prophétisé. Tu as lu la parole de Dieu. Tu as été saisi par les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que ton Dieu dit, il le fera. L'étape est passée, mais la Bible déclare, Dieu dit, retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. J'ai une bonne nouvelle ce matin. La promesse qui est invisible aujourd'hui, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, le mois qui viennent, les années qui viennent, cette promesse sera palpable. Alléluia. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. J'aimerais dire à quelqu'un, tes yeux verront Dieu. Tes yeux verront la main de Dieu. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Je n'ai pas dit les yeux de ton voisin. Je n'ai pas dit les yeux de tes adversaires. Je parle de toi. C'est de toi qu'il s'agit. Tes yeux verront l'Éternel. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit ceci, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé, mais aussi que nos mains ont palpé, nos mains ont touché. Ah, tu ne te limiteras pas seulement à voir ta gloire, tu entreras dans ta saison de gloire. Dieu te fera passer de la pauvreté à la richesse. Dieu te fera passer de la maladie à la guérison, de la mort à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, je sens l'onction de la résurrection ce matin. Notre Dieu, celui qui a ressuscité ce qu'on a enterré. Je ne sais pas ce qu'on a enterré qui t'appartient. Mais ce matin, comme Jésus a dit à Marthe, 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 je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra. J'aimerais dire à quelqu'un, le troisième jour, Jésus-Christ a quitté le tombeau, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il restait avec ton travail, avec ta victoire, avec ta promotion, avec la bonne santé, avec ta restauration. Jésus n'est pas dans le tombeau. Le Dieu que nous adorons n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il vit, tout est possible. Parce qu'il vit, tout est possible. Le jour où Jésus était mort, la Bible me dit que le voile du temple s'était déchiré du haut jusqu'en bas. Comme pour dire, nous avons accès libre auprès du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as accès à la gloire de Dieu. Autrefois, ce n'était que le souverain sacrificateur qui était dans le sein des saints. Mais depuis le jour où Jésus est mort, le voile était déchiré. Au point que même ceux qui étaient dans le parvis, dans les lieux saints, peuvent eux aussi entrer dans le sein des saints. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes un peuple saint, un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'il y a un sacrificateur ce matin? Tu as le droit d'offrir à Dieu le sacrifice. Ta place n'est plus dans le parvis, dans le lieu saint, non, c'est dans le sein des saints. Ce que j'aime avec le sein des saints, c'est là où Dieu manifeste sa gloire. La gloire ne descendait pas au parvis.
La gloire n'est pas dans le lieu saint. La gloire est dans le Saint des Saints. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as accès à la gloire de Dieu. C'est pourquoi en Christ, il est écrit Christ à nous, l'espérance de la gloire. La gloire qui est en toi, elle est invisible aujourd'hui. Le jour vient où cette gloire sera visible. Les gens reconnaîtront que tu es un Dieu fort. Ah, nzambe na biso alokotaka na se atomboli likolo nasengi nzambe alokota yo na kati ya bosoto, na kati ya pauvreté, na kati ya kozanga, asokola yo, amema yo na kembo, parce que kembo eza attaché na bomoi na yo. La gloire est attachée à ta vie à cause de celui que tu portes à toi. Lorsque Israël quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise, ce sont les sacrificateurs qui portaient l'arche plutôt. Bien aimé, ils portaient l'arche aussi sur les épaules. Et partout où l'arche passait, il y avait la gloire de Dieu. Dans la nouvelle alliance, ce que moi j'aime, c'est qu'on ne prie à porter l'arche sur les épaules, parce que la gloire est en nous. L'arche était le symbole de la gloire de Dieu. L'arche n'est plus à porter sur les épaules, mais elle est déjà à nous. Ça veut dire quoi? Même si le lot est simité, l'eau bien que simba, attends ce qui est le lot, une chose est que la gloire est cachée à toi. Ce qui est à toi, personne ne le voit, mais les jours viennent où les gens verront qui tu es réellement. J'aime le Dieu de Joseph. Le deuxième prix à payer pour migrer, c'est ce que j'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il n'y a pas de migration sans crainte de Dieu. Cet homme Joseph, il arrive chez Potiphar comme esclave. Mais demande-moi quoi? Comment est-ce que Joseph est arrivé en Égypte? Il va voir le frère qui était en train de paître le troupeau parce que son père l'a envoyé. Il arrive et ce frère dit ceci: voilà le faiseur des songes. Tuez-les et on verra ce qui deviendra ces songes. Joseph arrive, on le prend, on le jette dans la citerne. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu a fait en sorte que même dans la citerne, il ne puisse pas avoir de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on te jette dans la citerne ne tuera pas tes rêves. On peut te jeter dans la citerne, elle ne tuera pas tes rêves. On le sort, on voit une armée des Ismaélites. On dit Vandole, on prend Joseph, on le va aux Ismaélites. Il part en Égypte. Ce que ces gens ne savaient pas, c'est qu'ils étaient en train de payer le transport des chars. Ils étaient en train de payer à Joseph ce transport pour aller dans le pays où la gloire de Dieu va se manifester dans sa vie. Il passait l'hiver du mal, mais ce qu'ils ne savaient pas, le fait de le vendre en Égypte, quand il était en train de partir, Égypte l'appelait, parce qu'Égypte savait, en toi il y a des choses, tu as vu des rêves. J'aimerais dire à quelqu'un, les rêves que tu vois aujourd'hui deviendront réalité. Les rêves, personne ne peut les fabriquer. On ne fabrique pas les rêves, mais ces rêves qui viennent, où tu vois Dieu t'amener quelque part, un jour tes rêves deviendront réalité. Ah, lorsque Joseph arrive chez Potiphar, il était tellement béni, tout ce qu'il faisait réussissait. Il arriva que la femme de son maître porta les regards sur lui. Cette femme a commencé à courtiser Joseph. Il couche avec moi. Elle a insisté. Joseph a dit ceci: pourquoi coucherai-je avec toi? Pourquoi ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph savait bien aimé qu'il était détenteur des promesses de Dieu. Il savait qu'en lui il y a des choses. Il savait qu'il avait reçu des rêves. J'aimerais dire à quelqu'un: ne tue pas les choses que Dieu a enfouies en toi. Ne tue pas le potentiel. Le potentiel, tu ne le vois pas, mais il est là. C'est le péché qui tue le potentiel. Éloigne-toi du péché. Crée le Seigneur comme Joseph. Un jour, le potentiel va se matérialiser. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. On l'a envoyé en prison. Mais bizarrement, il arrive en prison. Celui qui devient encore le chef en prison. Parce que le potentiel criait tellement fort. Prisonnier, oui, mais chef de prisonnier. Un jour, les chansons
et le panetier ont tous eu un rêve. Joseph va interpréter le rêve. Et puis les choses vont se passer telles qu'il a dit. Le chasseau va sortir, il sera rétabli dans ses fonctions. Joseph lui avait dit, quand il sortira, souviens-toi de moi. Bizarrement, cet homme est sorti, il a oublié Joseph. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, lorsque les hommes t'oublient, ton Dieu est capable de créer un rêve chez Pharaon pour que se souvienne de toi. Ah, les hommes peuvent t'oublier, mais ton Dieu ne t'oubliera jamais. Ton Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Lorsque Pharaon va avoir un rêve, le chasseur se rappelle qu'il y a quelqu'un qui avait interprété ce rêve. Tous les satrapes de Pharaon, tous les magiciens ne savaient pas interpréter les rêves. Le chasseur dit, je connais quelqu'un. On est allé chercher Joseph dans la prison. Sûrement qu'il s'est demandé qu'est-ce que j'ai encore fait. Lorsque le temps de migration sonne, on vient te chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour vient où on viendra te chercher. Même là où tu n'as pas déposé le CV, on viendra te chercher. C'est un peu comme Mephibosheth. Il était oublié à Lodébar. Un jour, David accède au pouvoir. Il dit, est-ce qu'il y a un enfant de la famille de Saül à qui je dois faire du bien? Ah, on a dit non, il y a quelqu'un, le fils de Jonathan appelé Mephibosheth. Il dit, où est-il? Il est à Lodébar, un quartier périphérique. Il est à Nzanza. Amen, amen. Il est à Lodébar. David a dit, allez me chercher Mephibosheth. Il était perdu de pied. Il était en train de boiter. Mais le temps de sa migration a sonné. On est venu chercher Mephibosheth. Pas n'importe qui. C'était le chat, le serviteur de David. On vient le chercher. On dit, Mephibosheth, le roi David t'appelle. Et Mephibosheth, sûrement qu'il s'est demandé, na sali nini, au sali et nos côtés, et ça ta migration là, non, la migration est commis. On est allé le chercher, il arrive chez le roi dit ceci, Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le roi ici. Tu vas commencer à manger à ma table. Quelqu'un qui était à Lodébar, il quitte Lodébar, il va à Jérusalem. Pas n'importe où, mais à la table du roi, il s'assoit avec le roi et il commence à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te préparer. Les souffrances que tu connais aujourd'hui, ce n'est qu'un temps de préparation. Pourquoi? Parce que Dieu n'expose pas celui qui n'a pas préparé. Lorsque Joseph était chez Potiphar, Dieu le préparait. Et un jour, le temps de la préparation a laissé la place au temps de l'exposition. J'élève ma main et je prie que cette année, dans l'année de migration, que Dieu t'expose. Que Dieu t'expose. Que Dieu t'expose. Après la préparation, vient l'exposition. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose de caché sera visible, car les choses vont éclore. Je proclame une année d'éclosion. Une année d'éclosion. Une année d'éclosion. Quand tu vois un œuf, il y a un poussé dedans. Tu ne vas pas le pousser parce que l'œuf est couvert. Mais quand l'état d'éclosion arrive, les petits qui étaient dedans sortent. J'aimerais que Dieu t'amène dans la saison de l'éclosion, dans les affaires, vis l'éclosion, dans tes entreprises, l'éclosion, là au travail, l'éclosion, dans ton foyer, l'éclosion, dans ta vie, j'annonce la saison de l'éclosion. Il expose et il fait monter dans l'éclosion. Joseph, lorsqu'on vient le chercher, il va chez Potiphar, chez Pharaon. Il interprète les songes. J'aime notre Dieu. Avant d'évoluer, j'aimerais dire à quelqu'un, quelquefois Dieu passe par les dons qu'il a mis en nous pour nous exposer. Ta migration passera par ce que Dieu a mis en toi. Dis-moi, qu'est-ce que Joseph avait de spécial? À part la grâce de Dieu, il avait le don d'interprétation des songes. Alléluia. C'est quand il a interprété les songes que Pharaon a dit non. À partir d'aujourd'hui, après moi en Égypte, c'est toi la deuxième personnalité du pays. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera monter. Dieu te fera monter.
C'était le jour de l'intronisation de Joseph. La migration appelle l'intronisation. Le temps de ton règne est arrivé. Tu es appelé à gouverner là où tu vis. Tu es appelé à régner dans ton quartier. Il n'est plus question que les sorciers se jouent de toi. Il n'est plus question que les magiciens te bloquent. Tu es imbloquable. Tu es immangeable. On ne peut pas consommer tes enfants parce que tu as un Dieu fort. Dieu dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il prend cet homme Joseph et il l'intronise comme deuxième personnalité du pays. Je lève ma main, je prie que l'état de l'intronisation de ta vie arrive. Dieu va t'introniser, que Dieu te fasse asseoir avec les grands, que Dieu t'amène dans la cour des grands. C'est possible, bien-aimé, quand l'état de l'intronisation arrive, tu ne fais pas des efforts. C'est Dieu lui-même qui vient te chercher dans la prison et il t'amène à l'exposition. Que Dieu t'intronise là où au travail on t'a trop bloqué. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré Bakuba Yabatu, malgré Bitumba Namosala, quand le temps de migration arrive, Dieu lui-même te prend derrière et il t'amène devant. Tu peux occuper les postes que tu n'avais jamais occupés. C'est pourquoi aujourd'hui, n'envie personne. Dis que la bango ta part que tourne à Yopé et Soya. J'aimerais dire à quelqu'un, le panier circule encore. Le panier circule encore. Quelqu'un a dit, attention qui va créer poto, babukinda kwa ambassade te. Attention qui va bali, parce qu'il ici m'a balate. J'aimerais dire quelqu'un, ton tour aussi arrive. Laisse-les partir, béni Dieu. Laisse-les voyager, béni Dieu. Laisse-les se marier, béni Dieu. Ils ont le travail, béni Dieu. Mais sache aussi que tout va arriver. Qu'il le veuille ou pas, ce jour-là arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le calendrier de Dieu, il y a un jour que Dieu a fixé pour toi. Que ce jour arrive. Je crois, bien aimé, qu'il y a des limites que Dieu a déjà tracées par rapport à ta souffrance. Tu ne vas pas franchir la limite. Tes souffrances ont un début, ont aussi une fin. Tes souffrances ont une date d'expiration. Un jour ça finira. Toi aussi tu chanteras un chant nouveau que Dieu met à ta bouche. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Tu peux chanter, tu ne tiendras pas compte des instruments. Yemba na londengo lingi parce que Nzamba a intronisé yo. Alléluia. Retenez très bien ceci. Si tu couches avec la femme de Potiphar, tu vas continuer à recevoir les ordres de Potiphar. Mais si tu refuses de coucher avec elle, c'est toi qui donneras les ordres à Potiphar. Ne couche pas avec la femme de Potiphar. Joseph a refusé de coucher avec elle. Ce matin, je te pose une question. Qu'est-ce que tu dois refuser de faire après ces instants? Je prie au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, que tu refuses le copinage, l'impudicité, l'adultère, la musique mondaine, les mauvaises fréquentations, l'alcool, la cigarette, les colportages soni, tikayano, les mensonges, la légèreté, la corruption, la cupidité, le vol, le lesbianisme, la falsification des partis, le foisage de faux, l'escroquerie. Laisse ces choses, tu donneras l'ordre à Potiphar. Alléluia. Et Joseph et Potiphar, les deux travaillaient où chez Pharaon. Joseph avait un grade plus glorieux que celui de Potiphar. Alors admettons que, comme par hasard dans le couloir, Joseph croise Potiphar qui va faire des couvertes à l'autre. Alléluia. Dans le couloir, si Potiphar rencontre Joseph, c'est vrai, il était esclave chez lui à la maison. Il était son serviteur, mais la saison a déjà changé. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Si autrefois tu étais serviteur, c'est toi qui deviendras patron. C'est toi qui deviendras maître. Dans les jours qui viennent pour la gloire de Dieu, je prie qu'on t'appelle boss.
qu'on t'appelle patron, qu'on t'appelle chef. Ah, tu as reçu des ordres autrefois. Le taribou, c'est toi qui vas commencer à donner des ordres. J'ai pris qu'il en soit ainsi au nom de... Au nom de... Ce jour-là, le jour où l'intronisation est arrivée, les rêves de Joseph sont devenus réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai pris que ma rêve nayo et la tanzoto. Quelqu'un a chanté, a dit, Ndoto nanga et la tinzoto, nazolo tate, nazo. Bien-aimé, écoute la colotate, au colotate, au comme réalité. J'ai pris que mon Dieu t'amène à cette dimension. Bandoto et la tanzoto. Et la tanzoto. C'est pourquoi Dieu dit, le jour où Dieu ramena les captifs en Israël, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Les choses vont changer comme dans un rêve. Ça se passera comme dans un rêve. Un peu le jour où Pierre était en prison, Dieu envoie un ange. Bien-aimé, l'ange est venu. Il dit à Pierre, lève-toi. Pierre a commencé à sortir. Il a franchi le miracle, le barrière. Il arrive dehors. Il pensait faire un rêve. Et pourtant, ce n'était pas un rêve. Il se rend compte quand il est dehors. Je ne suis plus en prison. Je suis dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, ça arrivera de la sorte dans ta vie. Tu passeras à faire un rêve, mais en réalité, ça ne sera pas le rêve. Bandoto nayo elatanzoto. Kobandalelo. Bandoto oyo mwana zamba zo pambola yo. Elo mwana dimension bandoto et se matérialiser. Mikita oyo mwana ozo kumba et se matérialiser. Ministère ozo mwana ozo pambola batu et se matérialiser. O mwana ozo bikisa babeli bazo kufa bazo sekwa et se matérialiser. Parce qu'avec Dieu, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe la saison, peu importe les difficultés, les rêves finissent par devenir une réalité. Ndoto la tanzoto, azo sekayo lelo, yebisa bango, tourna ngape ezali, mokolo ezali, ngape na kokumisa nzambe. Troisième prix à payer, c'est qu'il faut accepter d'affronter le plus difficile. Nous aimons la facilité. J'aimerais nous dire, bien aimé, quelquefois il faut savoir affronter le plus difficile pour migrer vers ça, pour migrer vers le réel en fait. On nous parle de David, on a lu dans 1 Samuel 17. Cet homme appelé David, un simple berger. Le jour où Samuel a été envoyé dans sa maison pour être le roi, on a l'impression que même son père l'avait oublié. Ça, Isaïe, le parent de David, le père a fait passer tous les enfants. Et puis Samuel dit, est-ce tous tes fils ou il y a quelqu'un d'autre? Et puis Isaïe se souvient, ah, il y a quelqu'un. Il est où? Il est en train de perdre. Allez l'appeler. Cérémonie aussi la question qui David dans le comité. Alléluia. On est allé chercher David. Bizarrement, lorsqu'il arrive, Dieu dit à Samuel, celui que tu dois être. Vas-y, ma photo va coller David. Mais après avoir reçu l'onction, David n'est pas devenu roi directement. Il est rentré derrière le troupeau de son père. Il a continué. Et puis un jour, son père l'envoie pour aller voir ce frère qui était au front en train de combattre. David arrive au front. Il se rend compte qu'il y a un géant, un Philistin appelé Goliath. Quand Goliath a passé, la Bible dit que c'est toute l'armée d'Israël, y compris le roi, qui reculait. David dit, tiens, ce n'est pas normal. C'est difficile pour le roi, pour le peuple. Mais moi, j'ai un Dieu puissant. Alléluia. J'ai un Dieu fort. Il accepte d'affronter le plus difficile, Goliath. Il affronte Goliath. Et après l'avoir affronté, il dit ceci à Goliath, toi tu t'avances contre moi avec l'épée.
avec la lasse et le javelot. Mais moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, celui que tu as incité. Aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, David a affronté Goliath, David a tué Goliath. Mais lorsque David a tué Goliath, ce que j'aime avec Dieu, lorsque David tue Goliath, il commence à aller vers sa migration. Du coup, celui qui était inconnu en Israël est devenu connu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta migration, tu es inconnu aujourd'hui. Les gens ne te connaissent pas. On ne parle pas de toi dans les jours qui viennent. Toi qui es inconnu aujourd'hui, tu deviendras connu. David était dans l'anonymat, mais après avoir affronté Goliath, celui qui est dans l'anonymat est devenu célèbre. J'ai pris que tu deviennes célèbre à ma tâche, que tu sois célèbre dans ton pays, célèbre dans ce monde. Le monde entier appartient à ton Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Dieu t'amènera à connaître une explosion. Pourquoi? Parce que tu dois aussi être à la une. Tu seras à la une. Les journaux parleront de toi. J'ai pris que cette saison arrive. J'aime de voir le jour où le président est en train de nommer le ministre. J'ai pris, bien aimé, qu'un jour on entende à la télévision que toi aussi tu as été nommé. Que tu as été nommé aujourd'hui dans l'anonymat. Demain tu seras à la une. J'ai pris que cette saison arrive. L'inconnu en un jour est devenu connu. Lorsqu'il est devenu connu, même le roi pose la question: de qui ce jeune homme est-il le fils? Alléluia. Ça veut dire quoi? Même la famille de David a été connue en Israël à cause de David. Ta famille sera connue à cause de toi. Je prie que Dieu puisse susciter de David enseigner des hommes, alléluia. À cause d'eux, on connaîtra leur famille. Je prie que par la grâce de Dieu, à cause de toi, ta famille soit connue à Matadi, même dans ce pays. Notre Dieu est celui qui donne un nom à toutes les familles de la terre. Je prie que Dieu donne un nom à ta famille. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de ta famille, mais par toi. Je n'ai pas dit par ton voisin, je n'ai pas dit par ton frère, je n'ai pas dit par ton père, je n'ai pas dit par ta mère, je n'ai pas dit par ton oncle, mais je dis c'est par toi que ta famille sera connue. Affronte le plus difficile et tu verras ce que Dieu fera. Lorsque David monte, bizarrement bien aimé, même un cantique est composé à son honneur. Ce sont les femmes qui se réunissent et qui commencent à chanter. Saïl a tué ce mille et David ce 10 000. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps où toi-même tu peux composer ton cantique, mais il y a un temps où ce sont les autres qui verront et qui commenceront à chanter un cantique à t'honorer. Je prie que cela t'arrive. C'est les autres, David n'a pas à chanter, c'est les autres femmes qui commencent à chanter. Saïl a tué ce 1000, mais David a tué ce 10 000. Ce jour-là, je crois, les femmes venaient avec David et disaient: Motobolukaki, Yeyo, David, aïe, Motobolukaki, yeah. Je prie qu'il y a les jours qui viennent. Les gens vont adorer ton Dieu. À cause de toi, tes ennemis connaîtront ton Dieu. À cause de toi, on saura que tu es un Dieu puissant. Mais quand ce temps arrivera, viens se jeter aux pieds de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait tout. La faute de David, ce n'était pas lui-même. C'était Dieu son Père. C'était le roi des rois. Qui dit ça parce que l'humilité précède la gloire. Dieu élève les simples, mais il résiste aux orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un: sois humble et Dieu t'élèvera. Troisième vérité, troisième prix à payer pour entrer dans son potentiel.
pour entrer dans sa saison, pour migrer vers les réels. Quatrième. Merci. Je sais que vous me suivez très bien. Il faut travailler. Vous voulez vivre la migration? Ce n'est pas dans la paresse que ça arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un paresseux. Même Dieu a travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours. Tu n'as pas encore commencé à travailler, mais tu dors, tu fais la grâce matinée. Tu te réveilles à 10h, à 11h, alors que tu n'as pas de travail. Tu es encore chez les parents. Il faut que les choses changent. Le travail peut te faire shifter. Tu peux quitter le potentiel vers la gloire à cause du travail. Je viens booster les gens à aimer le travail. Va chercher le travail. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Dieu passe par le travail pour amener les gens plus loin dans la gloire. Exemple d'Isaac. Isaac, Genèse 26. Vous commencez au verset 12 jusqu'au verset 22, même plus loin. Je ne passe les temps. Cet homme appelé Isaac, il arrive à Guérar. Il y avait la famine à Canaan. Et puis, il lève l'option, je dois aller en Égypte. Pendant qu'il allait, il arrive à Guérar. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste à Guérar. Souvenez-nous bien aimés que Isaac était détenteur de promesses de Dieu. Il avait le potentiel en lui. C'était lui le fils de la promesse. Mais là, à Guérar, au verset 12, la Bible déclare que Isaac s'aima. Alléluia. Ça veut dire Isaac travailla. Il s'est mis à s'aimer. Pendant qu'il s'aimait, pendant qu'il travaillait, bizarre, le potentiel est devenu réel. La gloire qui était cachée a commencé à être vue. Au point que le roi Abimelech dit ceci. Il porte en vue à Isaac et tu es devenu plus fort que nous. Celui qui était arrivé à Guérar, Sariel, est devenu plus fort même que le roi. Pourquoi? À cause du travail. Alléluia. Ne néglige pas le travail. Tu déportes le CV, on ne te répond pas. Bien aimé, vous savez, quelquefois, quand les années passent, si je ne travaille, ça ne vient pas. C'est que Dieu peut-être veut que tu sois créateur de ton entreprise. Si ça tarde, va en secret des mains à des idées. Ces idées deviendront des entreprises demain. Et tu seras un DG de ton entreprise. Alléluia. Quelquefois, Dieu n'attend pas que tout le monde puisse travailler chez quelqu'un. Alléluia. Peut-être pour toi, Dieu te voit dans la dimension où tu dois être propriétaire d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères de l'église que tu dois engager. Je parle même aux papas, aux mamans qui sont ceux qui sont positionnés. Vous avez une position, vous avez la possibilité d'engager un frère. S'il vous plaît, passez à nos frères, passez à nos soeurs. Alléluia. C'est vous qui avez la dernière signature. Il y a des frères qui ont fini le travail, qui ont enseigné. Passez à eux. Pourquoi? Parce que si vous ne passez pas à eux, Dieu suscitera les gens quelque part qui passeront à eux. Parce qu'ils sont appelés à travailler. Non seulement Isaac a semé, mais quand vous évoluez au dit ceci, Isaac commença à creuser. Il creuse le premier puits avec ses serviteurs. On lui fait la querelle. Il appelle Essek. Il creuse le deuxième puits. On lui fait la position. On l'appelle Sitna. Mais quand il a commencé à creuser le troisième puits, où on lui appelle faire la querelle, il appelle là ce puits du nom de Rehoboth. Comme pour dire, aujourd'hui l'Éternel m'a mis au large. La migration te mettra au large. Je prie que Dieu te mette au large. Quand tu te lèves pour travailler, tu connaîtras ton Rehoboth. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es à Sitna, avance encore. Tu arrives à un sec, ne baisse pas les bras. Pour dire, parce que Rehoboth t'attend. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus, que celui qui était à Sitna, tu étais bloqué à Essek. Aujourd'hui, au cours de ce mois de février, que Dieu te prenne ta main dans ton Rehoboth. Rehoboth veut dire, nous sommes mis au large. Nous sommes mis au large. C'est pourquoi dans Ésaïe dit
Élargis l'espace de ta tente. Quand tes toiles sont ouvertes, parce que tu te répandras à gauche et à droite. L'état est arrivé où tu dois te répandre. À gauche, à droite, devant et derrière. Je proclame au nom de Jésus l'élargissement ce matin. L'élargissement ne vient pas par timidité, elle vient par accélération. Je prie que Dieu provoque l'accélération dans ta vie. Je proclame la vitesse, alléluia. Ce que tu attends arrivera avec vitesse. Arrivera avec vitesse. Cette saison de migration ne viendra pas avec lenteur, car la migration ne vient pas avec lenteur, parce que nous utilisons quoi? L'envol. Lorsqu'il y a l'envol, il n'y a pas de lenteur. L'envol provoque l'accélération. Je prie que Dieu puisse t'amener dans ta destinée avec accélération. Accélération. Rien n'est impossible à Dieu. Réaugmente pour la gloire de Dieu. Cinquième vérité. Si tu veux passer du potentiel au réel, il faut apprendre à payer la dîme et à donner les offrandes. Genèse 28, le verset 22. Cette pierre, ici il s'agit de Jacob. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il est en train de faire une vision et il prend la décision. À partir d'aujourd'hui, pour que cette vision devienne réelle, je prends la résolution de commencer à donner ma dîme. Je crois qu'après ce jour-là, même quand il était arrivé chez Laban, Jacob donnait sa dîme. C'est pourquoi quand il rentre, il se rend compte qu'il n'a pas encore touché à la grande bénédiction. Il arrive quelque part, il commence à prier. Il lutte avec Dieu. Mais parce qu'il avait donné sa dîme de tout, bien aimé, il arrive là à Bethel, il cherche Dieu. Dieu change son nom de Jacob en Israël. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es fidèle à tes dîmes et à tes offrandes, Dieu également va t'amener à connaître la migration. Le problème avec nous, c'est que nous mangeons la dîme de Dieu. La dîme n'est pas au pasteur. La dîme n'appartient pas au pasteur. C'est un dixième qu'on donne à Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas donner la dîme, on dit payer la dîme. Dieu s'est plaît dans Malachie 8, le verset 11. Il dit, pourquoi me trompez-vous? Vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Quand tu viens offrir à Dieu, tu donnes combien à Dieu? Depuis que cette église a commencé, combien de fois as-tu payé ta dîme? Quelqu'un a dit, si tu passes beaucoup de temps dans la prière, tu seras un homme roi, un homme puissant. Tu vas dégager l'onction, mais les poches seront vides. Mais quand tu donnes ta dîme à Dieu, tu donnes les offrandes et tu pries, tu as l'onction, tu as puissance, tu as les poches bombées, le compte bancaire bombé. J'ai besoin de cet équilibre. J'ai la puissance, mais aussi j'ai la richesse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu donnes la dîme, tu paies ta dîme, tu donnes les offrandes, tu fais des dons, les aumônes, Dieu va te faire entrer dans ta migration. Arrêtez de voler Dieu. Arrêtons de tromper Dieu. Je suis serviteur de Dieu plusieurs années. J'avais difficile à donner 20 000 francs à Dieu. 20 000 francs, car offrande. Après un moment donné, j'ai perdu mon travail. J'étais en train de travailler à l'aéroport. Le contrat a pris fait au mois de septembre 2022. Dans le ministère, dans le sécurité, j'ai 3 enfants, j'ai une madame, j'ai une femme. Comprenez la charge. Moussa les athées. C'est là que j'ai appris à comprendre le secret qui se cache derrière le donner, le savoir donner. Il m'est arrivé cette fois à donner 10 $ comme offrande. Mais je vous rassure, depuis septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, je ne manquais de rien. C'est un peu comme David a dit. Il dit même
Il dit, j'étais jeune, je vieillis. Je ne peux vu le juste abandonner, ni sa postérité mondiale paix. Je n'ai jamais demandé, mais mon Dieu prend soin de moi, parce que j'ai décidé d'être fidèle aux dîmes et aux offrandes. J'aimerais dire à quelqu'un, cet homme appelé Corneille, bien aimé, c'était un étranger. Dans Acte 10, mais il faisait des aumônes au point qu'un jour Dieu va lui parler. Il dit non, tes aumônes sont arrivées jusqu'à moi. Alors je veux que tu changes de saison. Tu es étranger. À partir de maintenant, envoie tes serviteurs à choper. Tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Pierre. Il viendra prier pour toi. Lorsqu'il est allé chez Pierre, Pierre voit une vision. On lui dit, prends les animaux impurs et mange. Pierre dit, rien de suer, je n'ai jamais mangé rien de suer. Dieu dit, c'est moi qui te dis. Et puis après, il voit les serviteurs de Corneille arriver. Il dit, notre Père, ton Père, il a compris la vision. Il arrive chez Corneille. À cause des aumônes de Corneille, Pierre va prêcher. Corneille a été sauvé. Sa famille a été sauvée. Sa femme a été sauvée. Ses enfants ont été sauvés. Et même, ils ont commencé à parler en langue. Bien aimé, la richesse ou encore l'argent a la capacité de t'amener dans ta migration. Apprends à offrir à Dieu. Apprends à donner à Dieu. Apprends à faire des aumônes. L'aumône, on le donne aux nécessités. Tu vois un enfant pauvre qui te demande quelque chose, ne le chasse pas. Donne à manger, même 500 francs, 10 000 francs, même 10 dollars. Ce que tu fais, ce n'est que la semence. Ce que je m'appelle que Dieu, il a déjà établi la loi des semailles et de moisson. Ça veut dire quoi? Celui qui sème finira par moissonner. Je prie que Dieu inaugure la saison de la moisson dans ta vie, parce que tu donnes les offrandes et tu donnes les dîmes. Que Dieu inaugure la saison de moisson. Ce que j'aime avec Dieu, tu peux semer à Matadi, mais tu vas moissonner à Kinshasa. Ah, Dieu te permettra de moissonner même là où tu n'as pas semé. Ah, j'ai pris que tu moissonnes au nom de Jésus. Tu prends soin de l'église, tu amènes ta dîme, tu prends soin de la famille du pasteur. Bien-aimé, que Dieu t'amène dans ta migration, que tu vives la saison de la moisson. J'annonce cette année la saison de moisson à la Porte-Ville haute. Là où tu as semé, tu vas moissonner. Même là où tu n'as pas semé, tu vas moissonner. Une saison de moisson au mois de février, une saison de moisson au mois de mars, une saison de moisson au mois d'avril, une saison de moisson au mois de mai, saison de moisson en juin, saison de moisson en juillet, saison de moisson en août, saison de moisson en septembre, moisson en octobre, moisson novembre, moisson décembre, même 2025, Zamba Kotisayon la saison à moisson, saison est sous ta tête. Alléluia. Le secret c'est quoi? Donne ta dîme, donne tes offrandes, donne l'aumône, soutiens l'œuvre de Dieu et tu vivras la saison de moisson. Quelquefois il faut apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. C'est pourquoi Malachie dit ceci. Malachie 3, 8, toujours jusqu'à 11. Apportez les dîmes et les offrandes. Mettez-moi, c'est Dieu qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, pour vous, j'ouvrirai le ciel. La dîme et les offrandes permet à Dieu d'ouvrir le ciel. C'est Dieu qui dit, pour vous, j'ouvrirai le ciel. 2. Je menacerai celui qui dévore. Ah, je prie que celui qui était en train de vouloir dévorer ton travail, que Dieu le menace. Que Dieu menace celui qui veut dévorer tes enfants, qui veut dévorer tes finances, qui veut dévorer ton travail, qui veut dévorer tes affaires. Que Dieu le menace. Dieu n'a pas dit toi tu vas menacer. Non. Il dit moi-même Dieu, parce que tu es fidèle au dîme offrande, je vais menacer celui qui dévore. Je proclame Dieu va se lever pour menacer tes ennemis. C'est pourquoi il est écrit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. Ah,
Quant aux exploits, nous sommes avec Dieu. Mais quand il s'agit de nos ennemis, Dieu nous laisse lui-même, il se présente et il commence à écraser aller aux amba, écraser Bangounanayo. Que Dieu écrase tes ennemis. Que Dieu écrase tes ennemis. Que Dieu écrase cette année. C'est pourquoi, lorsque Moïse et Israël étaient devant la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, dans ce combat, c'est moi qui combatte. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Il est les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne le verrez. Ces problèmes qui te tracassent aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Ces ennemis qui te dérangent dans le sommeil, j'ai pris que Dieu puisse les menacer, qu'il lâche tes enfants, on vient combattre tes enfants. L'état est arrivé où le jugement de Dieu va s'abattre sur tous tes ennemis. Il dit quel qu'il soit, ceux qui vous troublent seront troublés. J'ai pris que Dieu trouble ceux qui te troublent. Aïe, 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 aïe. Dieu va troubler ceux qui te troublent. Que Dieu s'élève et qu'il trouble celui qui trouble tes finances, celui qui trouble ton travail, celui qui trouble ton ministère, il trouble ta santé, il trouble tes sommeils, il trouble tes affaires. Que Dieu s'élève et qu'il se charge de lui, que Dieu le trouble au nom de. Sixième vérité. La dernière et puis on va clôturer. Ce qu'un entreprise a payé pour passer les potentiels au réel, il faut servir Dieu. Dis après moi, servir Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la maison de Dieu n'est pas comme un restaurant. Vous savez, un restaurant, lorsque tu arrives, tu t'assois, il y a un serveur qui vient. Tu passes la commande et le serveur vient pour te servir. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de consommateur. Tu t'assois comme un consommateur parce qu'un serveur vient. Dans la maison, un seul est le chef et le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Tous nous sommes appelés à servir Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs les uns les autres. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un service plus grand que l'autre. Ce n'est pas parce que le pasteur prêche qu'il est plus important que celui qui parlait à la cour. Non. Devant Dieu, tous les services sont égaux. C'est pourquoi je prie que tu te lèves à partir d'aujourd'hui et que le potentiel qu'il y a en toi, tu le mettes au service des autres. Alléluia. Apprenons à servir Dieu. Dans Luc chapitre 1er, les versets 5 à 16, c'est un long passage, vous allez lire. Il s'agit de, je crois, Manoach. Il était en train de servir le Seigneur au temple. Et puis le jour où il devait entrer pour faire ses fonctions, arriva, il entre au temple. Pendant qu'il était au temple, rappelons-nous qu'il était d'abord, lui et sa femme, stériles. Ils étaient avancés en ange. Ils n'avaient jamais eu d'enfants. Mais pendant qu'il était en train de servir Dieu dans le temple, l'ange va apparaître. Il dit, Manoach, cette année, toi et ta femme, vous aurez un fils. Pas n'importe quel fils. Il s'appellera Jean. Alléluia. Bien-aimé, c'est à cause du service que Manoach grandait, qu'il a passé du potentiel au réel. Quand tu sers Dieu, Dieu te prépare. Tu ne sais pas là où le service tu veux peut t'amener. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu te lèves et que tu sers Dieu. Manoach est passé de la stérilité à la fécondité, ça veut dire migration. Pourquoi? Parce qu'il servait le Seigneur. Lèvons-nous et bâtissons, a dit Néhémie. Lèvons-nous et servons le Seigneur. L'église du Seigneur est à la fois un organisme et une organisation. Organisme, ça veut dire quoi? C'est comme le corps humain, c'est un organisme. Tous les membres doivent fonctionner ensemble pour l'utilité commune. Quand les bras travaillent, le pied travaille, la tête travaille, au finish, il y a un bon résultat. Alléluia. Ça veut dire que tu es important dans la maison de Dieu.
Ne te soustrais pas. Ne te dis pas, je ne sais pas parler français. Ce n'est pas notre langue. Moi, je ne sais pas bien parler français. Mais je prêche la parole de Dieu. Même à Lingala, au sert Dieu. Alléluia. Même à Chiluba, le temps est arrivé où les Baluba, les Baswahili, les Bakongo, les Bangala, tous on doit se mettre ensemble pour bâtir la maison du Seigneur, pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de discrimination dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de tribalisme dans l'église du Seigneur. Il nous sert, moi aussi je sers. Et quand nous servons ensemble, nous sommes forts. Alléluia. C'est une organisation. Pourquoi? Parce que l'église est bien structurée. Il y a un père au-dessus, il y a un responsable, le pasteur, et puis il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des départements qui sont bien organisés. Dans les départements, il y a des responsables. C'est donc l'œuvre du Seigneur, c'est à la fois un organisme et une organisation. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un endroit où toi tu peux dire, moi je ne peux pas faire. Non, non. Tous les départements ont été organisés pour que toi tu sers. J'ai pu en quittant la bonne ville haute que toute l'église soit de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu. Que l'église soit remplie de serviteurs. Tu peux servir Dieu avec tes finances. Ne te dis pas, je pars toute la semaine au travail. Oui, c'est vrai, mais tu peux quand même commencer à servir Dieu en soutenant la mission. Et je donne mes moyens. N'est-ce pas qu'il y a des pasteurs ici qui sont en formation? N'est-ce pas qu'il y a plusieurs besoins à l'église? Je crois que dans les années qui viennent, ce temple sera trop petit. Ça veut dire qu'il y a un grand projet d'acheter une parcelle et de construire un temple. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous lever. Tu as les moyens financiers. Lève-toi avec tes moyens. Sers le Seigneur. J'aime, tu es encore fort. Sers le Seigneur. Papa, tu es fort. Mets l'intelligence au service du Seigneur. Même les enfants doivent servir Dieu. Les parents doivent servir Dieu. Les jeunes doivent servir Dieu. Les garçons, les filles, le vieillard, tous les âges confondus, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit dans Exode 23-25, le bénéfice attaché au service de Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera de vous la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sers Dieu, il éloigne la maladie. Je prie que Dieu te maintienne en bonne santé, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en bonne santé pour le service du Seigneur. Alléluia. Dieu va éloigner la maladie et de toi et de ta famille. J'aimerais lancer un défi à quelqu'un. Si les années passées, tu tombais malade chaque mois, viens oser ce mois, lève-toi, sers Dieu. Cette maladie partira, et tu l'oublieras. Vous servirez Dieu, il éloignera la maladie en deux. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent dans la maison du Seigneur. Lève-toi, bien-aimé, Dieu va éloigner la stérilité. Alléluia. Je veux que tu fasses ce mouvement de la stérilité à la fécondité, parce que tu sers le Seigneur. Tu sers Dieu, tu continues à attendre, tu n'as pas encore un enfant. J'aimerais te dire, reste calme, Dieu est fidèle. Au temps de Dieu, toi aussi tu vivras la fécondité. J'ai pris que là où il y avait la sécheresse dans ta vie et dans ta famille, que Dieu amène quoi? La fécondité. J'ai pris que Dieu amène quoi? La fécondité. C'est que j'aime avec Dieu. Je suis en train de clôturer. Notre Seigneur Jésus est à la fois un arbitre et un coach. Il est arbitre, ça veut dire quoi? Lorsque tu es en train de lutter avec Dieu, c'est le Seigneur qui a le coup de sifflet final. Si on te mène au premier mi-temps, sache que la deuxième mi-temps est encore là. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est la première mi-temps. D'ici là, Dieu va siffler le coup. Et puis vous allez passer à la deuxième mi-temps. À deuxième mi-temps, on ne te mènera pas. C'est toi qui seras le meneur. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, même si à la fin du match, où la fin il t'a réglementé, tu es toujours mené. L'avantage c'est que c'est Jésus qui est l'arbitre. Ça veut dire il peut proclamer la prolongation. Parce qu'à l'issue du match, c'est toi qui dois gagner.
À la fin du match, c'est toi qui dois gagner. À la fin du match, c'est toi qui dois gagner. Même après la prolongation, si tu es toujours mené, il y aura des tirs au but. Mais à l'issue de tirs au but, ça sera comme Égypte et RDC. C'est toi qui mèneras le match. C'est toi qui gagneras. C'est toi qui iras de là-bas. Tu seras qualifié. Là où les hommes t'ont disqualifié, les hommes t'ont disqualifié. La migration apporte la qualification. Je prie que tu as dans la trésor de qualification. Il est aussi un entraîneur. Un bon entraîneur, lorsqu'il suit les matchs, il sait faire la lecture du match. Lorsqu'il sait qu'il y a un joueur qui ne joue pas bien, il peut changer le système de jeu. J'aimerais dire à quelqu'un dans ta vie, Dieu va changer le système de jeu. Oh, 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 oh. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est sur le pas de touche, bientôt on te prendra et on te fera entrer. Parce que c'est toi qui as le but final. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est capable de dribbler tout le monde. Il dribble le milieu, le défenseur, il dribble le gardien. Et après il t'appelle, il dit viens, 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 viens. Alors Marc, tu fais seulement ça et le but entre. Je prie que tu entres dans ton match. Je prie que tu entres dans ton match. Tu as un arbitre appelé Jésus. Tu as un entraîneur appelé Jésus. Jésus est ton coach. Il va dribbler tes adversaires. Il va dribbler ceux qui te combattent. Et c'est toi qui vas entrer dans ta migration. Prends possession de ta migration. Prends possession de ta richesse. Il donne la gloire et la richesse. Il donne la maternité. Il donne le travail. Il donne la promotion. Il le élève. Il change de pleurs à qui de joie. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Son nom c'est Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le prince de paix. Le roi glorieux. À son nom, les morts ressuscitent. À son nom, les faibles deviennent forts. À son nom, les malades sont guéris. À son nom, les stériles enfantent. À son nom, le plaie cesse. Il est l'incomparable, l'imbattable, l'inégalable, le Dieu fort, Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Shaddai, le consolateur, le triomphateur, le guérisseur, le tout-puissant. Et ça, papa, nous sommes à prière. Nous sommes à prière. Et Shama, ne sois pas distrait, le ciel est ouvert. Et Shama, papa, Damogana Soukaka, Damogana Soukaka. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix? Tu as levé le feu et tu cherches Dieu. Ce soir, ce matin, Yes,